Pour notre recette de mousse de betterave en coque de chocolat, on aura besoin de chocolat noir, j'ai pris du chocolat pâtissier, hein, de betterave qu'on peut acheter cru et qu'on s'occupe de cuire comme j'ai précisé dans la recette. Bon, en l'occurrence, j'ai pas trouvé de betterave crue mais uniquement de la betterave cuite. Du coup, pour l'illustration pour notre vidéo, ça sera avec de la betterave cuite, du miel. Voilà. Alors que vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein. Moi en l'occurrence c'est du miel de sapin, mais peu importe. Et donc de crème liquide qui est déjà au frigo, c'est pour ça que vous la voyez pas, parce qu'on va en faire de la chantilly. Et donc pour que la chantilly prenne au mieux, il faut que la crème soit bien froide, c'est pour ça qu'elle est au frigo. J'ai également mis le saladier au frais pour que ça prenne le mieux possible. Alors on va commencer par couper notre chocolat en morceaux. Alors des morceaux pas trop gros, tout simplement parce que plus les morceaux seront petits, plus ça va fondre vite, tout simplement. Donc là, vous voyez, le chocolat est assez épais, du coup, j'arrive pas à faire plus petit que ça, mais c'est pas très grave. Hop, du coup, on le coupe en morceaux individuels qu'on va ensuite faire fondre au bain-marie. Donc éventuellement, vous pouvez déjà mettre l'eau à chauffer. Donc au bain-marie, c'est dans l'eau chaude, votre saladier, et on mélange de façon continue dès que le chocolat va commencer à fondre. Comme vous voyez, le chocolat commence à fondre, alors que le saladier ne touche pas le fond de la sauteuse où j'ai pu mettre de l'eau, afin de cuire au bain-marie. Alors, je vais essayer d'aller assez vite pour pas que le chocolat redurcisse. Donc, moi, ce que je fais pour éviter d'en mettre partout, on pourrait verser directement le chocolat dedans et ensuite enlever, mais pour éviter d'en mettre partout, je prends un pinceau, voilà, et je badigeonne donc tout mon, hop, donc tout le, alors ça durcit très vite en plus, voilà, faut que je prenne le temps de faire la vidéo en même temps, mais on badigeonne bien, on n'hésite pas, hein, faut bien que ça recouvre tout, et on badigeonne le, tout le moule. Et ensuite on met tout de suite au frais, et on laisse refroidir. On va réitérer l'opération à plusieurs reprises afin que l'épaisseur de chocolat soit assez importante pour que quand on voudra le démouler, ça ne se casse pas. Si l'épaisseur est trop épaisse, en fait, on n'arrivera jamais à le démouler. Donc on n'hésite pas, on rebadigeonne et on remet une belle épaisseur. Voilà, et on remettra au frais ensuite. C'est de faire quelque chose d'assez épais. De toute façon, pour pas prendre de risques, je ferai sûrement une troisième couche. Et on remet au frais. Alors pendant que le chocolat est au frigo et est en train de refroidir pour faire nos coques en chocolat, on va s'occuper des betteraves. Donc comme vous voyez, j'ai recouvert ma planche à découper de sopalin, tout simplement parce que la betterave s'attache et c'est pour éviter de tacher la planche à découper. La betterave étant déjà cuite, il y a juste en fait à prélever la quantité nécessaire, donc que vous avez dans la fiche recette. Donc comme vous voyez, hop, on en met partout. J'aurais même pu la rincer avant, c'est pas grave. Hop. Alors soit je la mets, vu qu'on va mixer, je peux la mettre entièrement dedans. C'est pas un problème. Ça a une texture plutôt molle, donc ça devrait bien se mixer. Donc voilà, on est à peu près sur la quantité désirée. Et donc il n'y a plus qu'à mixer pour obtenir une texture bien lisse. Il est possible qu'en mixant, vous obteniez plutôt une texture de purée plutôt que quelque chose de bien lisse. N'hésitez pas à prendre un petit peu de la crème qui servira à faire la chantilly, en prélever un tout petit peu pour l'ajouter dedans et remixer afin d'obtenir une texture plus lisse. Et bien sûr, la quantité de crème, vous en mettez un tout petit peu, est à déduire ensuite de la quantité qu'on utilisera pour faire notre chantilly. Bon, c'est toujours un peu compliqué avec le miel, parce que pareil, on a tendance à en mettre partout et ça reste dans la cuillère. Donc pas hésiter à
gratter la cuillère pour bien retrouver quand même la quantité nécessaire pour sucrer notre plat. Ça, je m'en suis pas trop mal sorti. Et on va bien mélanger. Éventuellement, j'aurais pu laisser dans le mixeur pour remixer à nouveau et que ça mélange bien le miel, mais on peut également mélanger à la cuillère comme je vais faire. Voilà. Il faut essayer de bien faire ça de façon homogène, qu'on ne se retrouve pas avec des endroits où il n'y a que de la betterave. Ça me paraît pas mal. Pour apporter un peu d'acidité, vu qu'on avait du citron vert dans les ingrédients pour l'entrée, souvent ils sont vendus en filet, donc on a plusieurs citrons verts, eh bien on va apporter un peu de cette acidité en rajoutant, comme dans l'entrée, des zestes de citron vert. Donc ça vous faites à votre goût, en fonction de comment vous aimez les desserts. Prochaine étape, la chantilly. Donc saladier bien frais qui était au congélateur et crème bien froide également. Et ensuite on va la battre jusqu'à la faire monter. Une fois que l'on a notre crème fouettée, vous voyez elle est bien prise, elle tient bien, soit on peut ajouter du coup notre betterave mixée avec le miel à la spatule, un petit peu à la façon d'une mousse au chocolat comme indiqué dans la recette, soit on peut l'ajouter délicatement à notre crème fouettée et continuer à fouetter en même temps, un petit peu comme on ferait comme pour une meringue ou comme quand on fait une chantilly, qu'on ajoute le sucre et qu'on continue à battre. Donc voilà, peu importe, l'idée c'est de mélanger du coup votre betterave à votre crème fouettée. Vous devez alors vous retrouver avec une chantilly de couleur un peu rosée comme ça. Alors un peu moins épaisse forcément vu qu'on y a ajouté du liquide, mais vous voyez qu'il tient malgré tout. J'ai donc démoulé ma coque en chocolat. Vous voyez, donc j'ai fait 3 couches, j'ai bien laissé refroidir et j'ai démoulé tout doucement pour obtenir une coque bien propre et qui n'est pas cassante. Avec ce genre de dessert, on peut tout à fait rajouter des fruits. Là c'est la saison des clémentines, moi j'en avais une qui était un petit peu en fin de vie, vous voyez, on en récupère. On aurait pu faire pareil avec des petits morceaux de pommes. Là je vais en récupérer quelques petits morceaux, on les met au fond et on va recouvrir de notre chantilly. Hop, voilà, par exemple, de notre chantilly à la betterave. Hop, donc. Une fois bien recouvert, moi j'avais gardé des petites chutes de chocolat. On peut les utiliser, vous voyez, les parsemer, les planter un petit peu dans notre dessert pour faire un truc un petit peu sympa et ça évite les pertes. Vous voyez, on met un peu au hasard, n'importe comment. C'est très très fin. Voilà. Et ça nous fait donc notre dessert betterave chocolat. Que vous pouvez voir ici sous un autre angle de vue. Où on a donc notre coque en chocolat, nos chutes de chocolat et notre chantilly à la betterave.